Yo les devs, c'est Nathan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon architecture, l'architecture de mon code et de mes projets pour mes projets Kotlin multiplateforme avec mes backend Ktor. Donc une fois pour une présentation d'un projet, j'avais fait cette petite slide pour introduire l'architecture à mes compagnons. Et je me suis dit que cette petite slide c'était un point de départ vachement sympa pour déjà avoir une vue d'ensemble du projet avec du recul. Donc le projet est en deux parties. La vidéo du coup va se composer en deux parties. On aura la partie où je vais parler du back-end, la partie où je vais parler de l'appli. Donc pour commencer par le back-end, j'utilise Ktor avec ma surcouche que j'ai codée moi-même, KtorX, qui me permet d'avoir ma clean architecture pour faire mon back-end. Donc je vais avoir des routes d'API avec des contrôleurs, etc. Tout ça, moi je le déploie avec Docker. Donc j'ai une CI qui build mon image Docker et je orchestre ça avec Kubernetes sur un serveur connecté à une base de données MySQL pour la persistance des données avec des repos et tout ça. Et via ma REST API, j'ai une app derrière en Kotlin multiplateforme. Euh, donc on a une partie shared où je vais avoir toute ma couche logique. Bon, après je rentrerai dans les détails après. Et de manière native, je vais avoir mes vues qui sont faites en SwiftUI pour iOS ou mes vues qui sont faites avec Compose pour Android. Donc voilà, maintenant je vous propose qu'on commence par rentrer en détail dans le projet backend et ensuite on fasse un tour dans l'app pour voir en détail comment c'est construit, niveau des dossiers, niveau des types de classes qu'on a, etc. Donc nous voilà dans le backend. Je vais commencer par parler du déploiement avec la CI. J'utilise directement de GitHub Action tout simplement. Exécution des tests et code coverage ainsi que déploiement, on build de l'image Docker avec le truc de Ktor, je upload mon image, et derrière j'ai un gros chart Helm, je vais pas rentrer dans les détails, mais le chart de base où j'ai configuré en plus MySQL à côté pour déployer ça. Si vous voulez les détails du chart Helm, vous pouvez regarder sur le repo d'Extopy, je mettrai le lien en description. Il y a, il y a le déploiement avec il y a le déploiement, il y a le chart M complet d'Extopy, c'est à peu près le même. Donc maintenant, rentrons dans le détail du back-end en lui-même. Donc moi, j'utilise KtorX, qui est une surcouche que j'ai codée pour Ktor. Je vais essayer de me rappeler de mettre le lien dans la description pour le guide que je suis en train d'écrire sur KtorX. Et globalement, KtorX est composé de plusieurs couches. La couche la plus basse, c'est on va définir directement nos modèles, des data classes toutes simples qui en fait représentent là un topic, donc là on est sur l'exemple de la tech card. Un topic c'est un sujet dans lequel la personne elle va ranger ses cartes, donc on définit notre modèle. Par-dessus notre modèle on a notre base de données, donc une table avec expose qui rentre les topics dans la base de données, le repo qui permet de faire tous les accès à la base de données, donc tout est là à sa place. Par-dessus ça, on a nos use cases qui sont en fait notre couche logique qui nous permet d'accéder à tout ça. Donc là, par exemple, un exemple de la couche logique, le morceau qui fait importer un topic, donc importer un sujet, il va regarder si le sujet existe déjà, sinon il va le créer, ça va récupérer les cartes, ça va insérer les cartes, si elles existent déjà, ça les met à jour, sinon ça les crée. Celles qui n'existent plus, ça les supprime, et puis ça return l'objet avec les bonnes données. Toutes ces choses-là, elles sont utilisées par nos contrôleurs. Donc nos contrôleurs, donc on a une définition qui définit quelles sont grâce aux annotations, on exporte ça, enfin on fout ça en API, on exporte ça sur ces chemins-là avec ces méthodes-là, et derrière on a notre implémentation qui est là, qui en fait appelle tous nos use cases et coordonne l'exécution. Et tout ça, bon, il y a le routeur qui permet de dire on veut rendre ça sous forme d'API et aussi avec les templates. Donc ça, c'est plus de détails dans le guide de KtorX pour l'explication des routeurs. C'est un petit peu compliqué à comprendre. Mais globalement, par exemple, cette route-là, on l'exporte sous forme d'API. Celle-ci, le QR code, on va l'exporter via le routeur de la template. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Et oui, le client, dernière étape. Vu qu'on définit tout notre back-end côté back-end, on définit aussi le client. Donc en gros, on définit j'appelle ça des remote repositories, qui permet d'appeler notre back-end avec directement l'implémentation qui vient faire une requête sur nos routes en question.
et exposé via le client, et le client qui est dans le commons que je fais passer par Maven pour importer dans mon application derrière. Maintenant qu'on a vu notre client, on peut passer directement à l'application dans laquelle on importe ce client. Donc nous voilà maintenant dans notre application. Beaucoup de choses. On a 3 dossiers principaux, le dossier Android, le dossier iOS et le dossier Shared. Donc le dossier Shared, comme j'ai montré dans le schéma au tout début, c'est la partie qui est partagée qui est importée dans les deux. Et après, on a nos trucs natifs iOS et Android. Mais en gros, la majorité de l'application se situe dans le Shared. Donc comme pour le backend, on a aussi des use cases qui est de la couche logique. Je vais essayer de retrouver celui de l'import. Bah tiens, il est là. Non, ça c'est l'interface. Son implémentation, elle est là, elle était juste en dessous. Donc toujours des use cases qui nous font de la logique. Là ici par exemple, on va importer un topic localement dans la base de données de l'application. Et même chose, on récupère. Enfin, c'est à peu près le même bout de logique qu'on avait de l'autre côté. Pour ça, on a des repos. Nos repos, ils sont où? On a des repos qui sont faits avec SQLite qui nous permettent de stocker des données en local. Donc ici, ça nous permet de stocker nos sujets et nos cartes localement, qui sont utilisés par les use cases. Et on a notre couche ViewModel, qui est en fait des ViewModel de KMP Observal ViewModel, qui permettent de faire des ViewModels qui sont multiplateformes. Donc on a des state flow qui nous permettent d'avoir nos données, nos méthodes qui vont charger et appeler nos use cases. Et par-dessus tout ça, c'est là qu'on va avoir notre couche native, où sur iOS, en SwiftUI, je récupère mon ViewModel et j'affiche des trucs dans mes views où je donne mes données directement. Et sur Android, alors là dans ce projet-là, c'est encore des activities, mais petit à petit dans mes différents projets, je migre pour utiliser Compose. Et au final, j'utilise Compose et ça ressemble un petit peu à ce que je fais en SwiftUI. Ce qui me permet d'avoir toute ma partie partagée, repo, ViewModel. D'ailleurs, je l'ai pas montré, mais là, donc, là, oui, dans le ViewModel, enfin, dans le use case qui me permet d'importer, j'ai déjà les données. Mais j'ai aussi, par exemple, ici, je peux appeler le client pour récupérer. Et le client qui est ici, c'est le client qu'on a exporté depuis le backend via Maven. Voilà, c'est à peu près tout c'est à peu près tout pour l'application. J'ai fait le tour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on parlera de ma stratégie App Store Optimization, sujet qui n'a rien à voir, mais je vous présenterai ma stratégie. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner pour ne pas rater la prochaine. Et puis, à bientôt!